le doigt. Et Dieu est né. C'est pourquoi il est là. Si Dieu non, mais c'est qu'il n'est pas né. Dieu ne dort chum chua. Ouais. Chum chua. Non, tu n'as pas encore le droit de parler. Tu n'as même pas le droit de parler. Oh. Mais que nous sommes dans une Pressé. république libertine. Quelle pas le liberté, libertinage. mais c'est pas liberté. Est-ce qu'il connaît où il est? Il sait même pas. Ah, bon, C'est on va comment? lui ouvrir la porte. C'est comment? Tu le moral est là. Tu dis que c'est la maison. Il fait les longs Il a discours. vraiment, tu comprends pas? Pas un long Ça dit que discours. ça, c'est un gars, tu as un gars du pouvoir. Tu as des discours, hein. Avec Joe, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, je l'observe, je le connais, ça fait... Moi, je le connais personnellement, ça fait peut-être 1 an seulement. Oui, 1 an, oui. Oui, je veux dire que je le voyais déjà chez un ami à Aqua, mais je ne savais pas qu'il était humoriste. Je ne savais même pas qu'il frottait. Bon, c'est qu'on ne connaît pas tout le monde dans le métier. Voilà, il y en a aussi qui ne... Voilà. Et donc, Joe, c'est après que j'ai dit que, mais, c'est même pas lui ici, on dit que c'est lui. C'est pas lui là-bas. Il dit que non, c'est lui, on dit que c'est lui. Hein. Que c'est lui qui est lui. C'est lui qui est lui. J'ai dit que non, vraiment. Je vois beaucoup d'efforts. Tout ce qu'il fait, il est entreprenant. Il est dans le métier, non seulement il pratique, il entreprend. Et ça, le plus dur dans ce métier, c'est de créer la plateforme, surtout pour les autres. Parce qu'en ce moment, tu es obligé de te mettre de côté pour donner la place aux autres. Et moi, j'ai envie de dire que tu auras une carrière qui va être comme ce que je te dis là. Ça fait pas. Tu t'es battu. Tu t'es Je battu. suis battu. Ah, il s'est J'ai dit que battu. tu vas partir comme ça. T'es pas dit. Pendant l'émission, parce que au spectacle, tu sais, les gars du stand-up, attends, j'explique. Les gars du stand-up, là, pendant le spectacle, ils aiment quand donc, tu manges, tu ris, tu voilà. Considère que tu es un spectacle stand-up. Voilà, tu auras une carrière. Les mecs qui ont touché au... Ouais. Les mecs qui ont touché. Les mecs qui ont touché. Bah, il faut exposer ça comme ça. Les gens doivent voir que on n'offre pas les petits cadeaux ici là. C'était un lundi joyeux. Donc, vraiment, merci Blakoya. Hein. Voilà, c'est la bénédiction. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? On commence par le commencement, Ernestine. Oui, on commence par le commencement. Alors, Dieu ne dort chum chua, je prononce bien. Yes. Alors, la première question, forcément, c'est comment se fait ta rencontre avec la comédie? Bah, alors, ma rencontre avec la comédie se fait tout naturellement, en fait. Tout naturellement. Et par le casting, classe A, comme Joe l'a dit tout à l'heure, et les synthés passaient à la télévision. Et j'ai un ami qui m'a conseillé d'aller tenter ma chance là-bas. Et je suis allé... C'est où tout a vraiment commencé, en fait. Et là, on est en 2008. C'est où tout a commencé. Donc, sur un casting de 400 personnes... Après, je suis retenu parmi les 50 présélectionnés. Après, je suis retenu parmi les 25 personnes qui devaient jouer la série après. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu as toujours voulu être comédien depuis l'époque, depuis les bancs Oui, depuis les bancs. Déjà au primaire ou bien au secondaire, je faisais déjà les trucs, des kermesses, des danses, des trucs dont je m'intéressais déjà. Bon, la question que je vais te poser est une question d'ordre public, d'ordre capital. Il faut dire que Yaoundé te regarde. D'ailleurs, la question est d'utilité publique et la vie de la nation en dépend. Voilà, tiens compte quand tu réponds. Sois posé, sois sage. Alors, est-ce que moi, par exemple, je suis devenu, je vais dire que je me suis fait appeler Black Oya parce que je voulais, parce que c'était une meilleure façon d'éloigner ceux qui se moquaient de moi parce que j'étais noir. Ouais. Est-ce que ta taille t'a poussé à te mettre dans l'humour en se disant ils n'auront plus de raison de rire pour rien, au moins non seulement ils vont pouvoir rire parce que je suis déjà dans le métier, et de deux, ma taille va me faciliter de les transporter. C'est-à-dire qu'à travers ma taille, je vais facilement les transporter, je vais facilement m'imposer. Ouais. Est-ce que tu as dû mettre tout ça pour choisir ce métier, ou alors Non. Non, tout au contraire. Non, pourquoi non? Parce que je ne me suis jamais vu comme quelqu'un de différent, tu vois. Je me suis jamais vu comme ça. Jamais eu aucun complexe? Aucun complexe, parce que j'ai toujours grandi avec des grandes personnes autour de moi qui ne m'ont jamais fait savoir que je suis différent et tout. Ouais. Donc, et la toute première fois que quelqu'un tire mon attention dessus, c'était lors d'un tournage à l'aéroport avec un des films de Thomas Guidjol. On faisait les figurations avec Oga.
Il m'a titillé dessus, dans la blague, comme ça et tout. Et non, les petits là, allez devant. Il m'a poussé par la tête. Bon, il blaguait quoi. Oui. Bon, j'ai mal pris. Et après, il est venu vers moi, il a dit non, c'est un atout. Tu peux utiliser ça, tu vois, pour faire des trucs. Donc, ne prends pas ça mal. Bon, même si, voilà. Bon, c'est la première fois qu'il me faisait savoir ça. Surtout, mais je n'écris jamais sur moi. Alors, c'est une amie, Jeanne Benti, qui me dit. Jeanne Benti. Oui, elle me dit, tu cherches trop loin. Pourquoi tu n'écris pas sur toi? Tu cherches trop loin. Pourtant, tu écris seulement tes histoires, soit à la maison, soit dans la rue. En fait, Voilà, et tu vas faire un spectacle. Ouais. Tu vois, bon, moi, j'ai commencé à faire par un sketch de 7 minutes, tu vois, et tout. Bon, mais en fait, j'aime pas trop regarder et parler de moi, en fait. Je préfère parler des aujourd'hui, je fais... Tu n'es pas se sentir inférieur. Oui, voilà. Ouais. Aujourd'hui, j'utilise une sorte de technique. Donc, j'ai fait que je parle un tout petit peu de moi en développant un autre sujet. Voilà. Donc, je ne parle pas totalement de moi dans mes sujets. Je commence d'abord par des vannes sur moi, après... J'élargis. Mais s'il fallait reprendre, tu allais recommencer. Tu serais recommencer, tu allais faire ce métier. Tu n'allais pas choisir autre chose quand même. Non, j'allais le faire. J'allais le faire. Tu ne regrettes rien. Je ne regrette rien. J'ai mis une entreprise de côté pour suivre... Cette passion. Voilà. Si tu me vois tout le temps chez ton ami, c'est parce que je suis... Matel aussi, il est imprimeur. Voilà, je suis sérigraphe. Oui. Tu vois, donc j'ai ma petite entreprise de sérigraphie c'est entre guillemets, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Peut-être, je vais rebondir sur la question de Black Oya autrement. Ne rebondis pas sur ma question. Pose ta Ça, c'est une question. C'est ça, il y a Yaoundé. Ça permet qu'elle On ne rebondisse. rebondit pas dessus. Est-ce que ta taille a jusqu'à aujourd'hui une force ou une faiblesse? Je pense que de cette manière, c'est... Non, une force de... une force ou une faiblesse. Une c'est ça? faiblesse. Oui. Non, pour moi, je dirais une force et non une faiblesse. Je dirais une force. Toujours une force. Oui, je dirais une force parce que... Ils l'a jamais attaqué. Ça a toujours été, même à l'école, avec des amis et tout, les gars me titillent free parce qu'ils savent que ça va jamais arriver. Non. Donc, dès que tu envoies, je t'envoie directement. Tu vois, Action, réaction. Voilà. Donc, ça n'a jamais été une faiblesse. Wow. Voilà. Ok. Voilà. Mais moi, mon interrogation, c'est comment on grandit. C'est-à-dire que tu dis que ça tout commence en 2008 avec classe A. Oui, Mais comment on se développe? Parce qu'à ce moment-là, tu es juste un interprète. Tu veux dire Ouais. qu'un acteur ou un comédien. Ça Ouais. dépend de comment. Ouais. Mais comment tu grandis pour devenir un créateur, un stand-upper, quelqu'un qui écrit des blagues, qui écrit des vannes et qui les joue? Oui, dès qu'on sort de ce casting, étant très outillés, parce que ceux qui nous forment là-bas, ce sont des grands aujourd'hui. Si je parle de Mike Danon, si vous allez fouiller, vous allez trouver que c'est un monsieur incontournable dans la culture ivoirienne. Tu vois? Et dès que tu sors de cette formation, directement, le théâtre t'interpelle. Wow. Voilà, voilà, ça serait une garette là et tout. Ouais. Je termine par des grands, Jonas Mbom, tu connais. Jonas, c'est bon, bien Jonas, sûr. Mbom, ouais. J'ai plusieurs cycles de formation avec lui. Après, il nous appelle pour intervenir sur d'autres formations. Tu vois, on quitte de là, on est au théâtre. Du théâtre, on fait des pièces. On fait la tournée du Cameroun. Et puis, quand on revient de là, on est, j'ai dit, assez solide et pour peut-être jouer, aller au cinéma. Au cinéma, maintenant, rien, tout devient facile, en fait. Ouais. De formation en formation. Oui, puisque le théâtre est en la main des arts. Voilà, C'est c'est ça. ça. Quand tu passes par le théâtre. Bon, moi j'ai ma question. À d'où vient l'idée pour créer le concept Douala Comedy Club? Parce qu'il faut le dire, ça fait partie des concepts qui font tourner beaucoup d'humoristes, de stand-uppers. Ouais. Et ça permet aux jeunes comme aux anciens de présenter ce qu'ils ont et de rôder, comme Ouais. James va le dire. Ouais. D'où est venu l'idée de sortir ce concept? Bon, le concept du Douala Comedy Club est venu par mes propres difficultés, tu vois. D'accord. Et voilà, je me lance au stand-up. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'endroit où jouer, tu vois. Si ce n'est pas mariage et tout. Et après, c'est pas tout le monde qui est bon à animer des mariages, Ouais, tu vois un peu. Maintenant, il faut trouver des endroits où rôder ton spectacle et tout. Il n'y a pas. À part le grand frère Valérie qui venait pratiquement une période de l'année pour faire son Valérie Dolo et rentrer chez on. Et après ça, c'est mort. Donc du coup, moi, je réfléchis, bon, j'ai des textes que j'ai écrits, où est-ce que je les joue? Il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Je suis obligé de créer quelque chose. De créer quelque chose. D'abord pour moi,
pour roder mes sketchs et plus aider aussi les autres personnes à venir travailler leurs sketchs. Voilà. Et ça marche bien. Bah, on peut dire jusqu'ici, oui, ça va. Ça va. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que tu fais pour la sélection des humoristes? Parce que vraiment, On n'attend pas d'abord de l'argent. c'est l'une Parce des que- choses. attends, Non, on va arriver à l'argent. On va arriver à l'argent. On va arriver à l'argent. Parce que c'est l'un des concepts de comédie où je retrouve beaucoup d'humoristes. Non, on n'a pas compris. On a compris. On a compris l'argent. Ça marche bien. Ouais, voilà. Là, tu as compris. Ouais, laisse-moi poser ma question. Oh. Vas-y, Gazou. Comment tu fais pour le casting des humoristes? Parce qu'il faut quand même l'avouer, c'est l'un des concepts de comédie que je vois à Douala où il y a plein d'humoristes. Il peut avoir en une soirée 6 ou 7, là je parle sous sa supervision, il y a vraiment plein d'artistes que je vois souvent sur l'affiche. Comment est-ce que tu fais pour le casting? Parce qu'on voit et les plus jeunes, et les plus petits, et les plus grands, et des fois les nouveaux. Et on sait que c'est pas évident pour eux. Ouais, mais tout c'est aux répétitions. Tu vois, tout se passe aux répétitions. On a un groupe WhatsApp. Et on a un groupe d'humoristes très talentueux, tu vois. Et puis ma scène les offre une plateforme, une visibilité. Oui, ils peuvent s'exprimer. Pour s'exprimer et tout. Mais en amont, on travaille. Nous sommes nombreux. Donc du coup, on sait qui sont en forme, les qui sont pas en forme. Peuvent faire quoi? Voilà. C'est super ça. C'est ça. Donc maintenant, ma question sur l'argent. Mais pour monter une initiative, il faut un minimum. Oui, Un minimum il pour faut la un salle. comme Black Un minimum. Surtout que les tickets sont à des prix vraiment raisonnables. hein. Genre, tout le monde peut aller. Mais ça, c'est aujourd'hui. Parce que les promesses, ils sont Peut-être c'est ça qui a fait que son entreprise aujourd'hui soit dans les difficultés. Parce que tu puises chaque temps que tu vas mettre, il n'y a pas de sponsor qui suit. Voilà. Tu crois toujours en Dieu. Parce qu'au Cameroun, on fait les projets en croyant en Dieu. C'est sûr. Ça, c'est un promoteur qui parle. C'est sûr que Dieu va faire que, bien Il sait ce sûr. qu'il fait, il sait ce qu'il dit en fait. Il sait ce qu'il Bien dit. sûr. Et c'est pareil. Donc, alors, c'est Et exactement tant bien pareil. quand tu as vu 10 sponsors, en fait 10 qu'on appelle sponsors quartier, qui sont même pas les mécènes, parce qu'après ils sont même pas les mécènes. Il y en a que tu as juste mis en croyant qu'il va prendre 5 billets. C'est-à-dire que tu mets d'abord le logo. Oui, avant même d'aller. Joe, je dis souvent que le problème de chez nous, si c'est pas la loi. La loi a tout prévu. On avait dit que les multinationales devaient donner 5% pour financer et sponsoriser les trucs culturels. Oui. Mais qu'est-ce que les sociétés ont fait? Les sociétés ont commencé à Elles créent créer les elles-mêmes. fondations Oui. pour gérer Ah oui. tout ça. Et des événements culturels. Voilà les Donc là, tu vas parler pour toi. Voilà. Laisse Viens Franco de t'inviter Dordogne parler pour lui. également, Pas le je pense. papa. Bon, moi, tout à l'heure, tu as j'ai ci, j'ai ça, je plus là. Voilà. Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, les salles où on joue, c'est des deals avec les restaurants. L'année passée, j'ai commencé par un restaurant. J'ai dealé avec la. Des partenariats. Oui, des partenariats. J'ai dealé avec, je trouve, mon compte. Et puis, voilà, on se fait soit 50-50, un truc comme ça, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui va... parce que là, c'était le 8 novembre de la dernière édition. C'était donc le week-end dernier. C'était vendredi. C'est vendredi. Oui, c'était vendredi, toujours. Bon, pour le spectacle de vendredi, c'est la nouvelle façon dont je vends le Comedy Club maintenant. Parce que l'année passée, je l'ai fait pratiquement sur 1 an. Et dans l'investissement, avec les humoristes, on a des difficultés à aller payer le transport en retour. Parce qu'il faut sortir ci, il faut sortir ça, entrer, tu vois. Maintenant, cette année, j'ai décidé D'agir autrement. en vendant plutôt les spectacles. D'accord. Donc, le spectacle du 8 là, c'est un spectacle qu'un restaurant de la place a acheté. Là, les humoristes sont rassurés. Ils ont au moins un tout petit quelque chose. Oui. Tu vois, voilà. Donc, c'est une bonne manière de voir la les choses nouvelle, autrement. c'est la nouvelle C'était formule. pareil avec la formule Marlise à l'IFC, tout ça. C'est l'IFC qui achète le spectacle. L'IFC, la programmation de l'IFC qu'on a eu à l'IFC cette année, j'ai déposé un dossier. Ok. Et l'IFC a validé et ils ont programmé le Douala Comedy Club dans une programmation Institut français du Cameroun. Ok. Tu vois? Voilà. Donc, tu vois qu'on avance. Oui, ça avance. Oui, Voilà. ça avance, Voilà, ça avance, ça avance. ça avance. Donc, je reviens à la question de l'argent tout à l'heure. À sa question, il dit que est-ce que ça marche? Ça marche. Oui, oui, ça marche. Ouais. Ça marche. Ça marche. Ah! Pourquoi on veut penser à dire autrement? Hier, j'étais au restaurant. Je faisais des restaurants.
aujourd'hui. On avait du mal à prendre le taxi pour... Aujourd'hui, un peu quand on a joué à l'Institut français. Après là, on Ça trouve- marche, Ça marche. On Mais peut, alors, on peut en faire un métier. qu'est-ce qui reste encore difficile à ce jour? Ce qui reste encore difficile, c'est sérieux, c'est l'accompagnement. Parce que quand je dis ça marche, on rigole là, sérieux. Voilà quoi, ça marche à un autre petit niveau parce que on a quand même fait une marche quoi. On a quand même fait une marche. On va pas cracher En fait, dessus. tu réduis l'ambition. Voilà. On Parce va... que s'il faut regarder toute ton ambition, C'est pas tu dirais que ça exactement marche ça, quoi. peut-être pas, mais le processus est là. Oui, le processus est là. Voilà, le processus est là. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des entreprises qui accompagnent. J'en ai déposé pas mal de dossiers d'accompagnement, mais bon, tu connais. On Donc vous ça veut dire qu'au niveau du appelle. talent, au niveau de la logistique, il n'y a pas de problème. Non, talent logistique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est l'accompagnement Ouais, derrière des ouais, c'est entreprises. l'accompagnement. Ok. Donc ça veut dire que ça peut être, on peut considérer que c'est ton rêve en ce moment. C'est-à-dire Oui, que, oui, c'est mon rêve. avoir la possibilité d'être accompagné au point de réaliser le Douala Comedy Club exactement tel que tu le vois dans ton Voilà. esprit. Voilà. Ah, mais ça, c'est ton rêve d'entrepreneur. Et en tant que comédien ou stand-upper, c'est quoi ton rêve? Comédien ou stand-upper, c'est de faire et déjà un one-man show que je suis en train de préparer pour l'année prochaine. Pourquoi pas faire le tour du Cameroun, Afrique, pourquoi pas Europe, c'est voilà. Waouh. C'est magnifique. C'est En tout très cas, on beau. y arrivera. On y arrivera. Ouais. Merci Genodor d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. Ah, Mais tu ne pars C'est pas. gratuit. Tu pars pas. Donc je suis là. On a un thème, Joe. On a un thème. Merci. On a un Vas-y, thème. un Mais autre je me- sujet. vous n'êtes pas. Bon, le On sujet, disait c'est les dans séries. notre contexte actuel. Est-ce possible de vivre au village ou pas? Voilà, on a des... On a le Vox Pop. On a les workshops, il y a Mais avant le mailing. Le mailing, Le mailing. directement.